Comment réveiller l'envie d'avoir envie? Dans cette vidéo, je te donne le moyen le plus puissant pour retrouver l'envie d'avoir envie. Bonjour, je suis Elisandre, experte de la réussite par les contes merveilleux. Je propose depuis 20 ans la voie du héros des contes pour traverser les peurs et les obstacles du cœur. J'accompagne à transmuter les obstacles et les blessures émotionnelles, affectives, pour accomplir tes rêves. Alors si tu souhaites faire de ta vie un conte de fées, eh bien, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Sinon, bienvenue sur ma chaîne. Alors sans oublier d'activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos en priorité. Les contes sont des miroirs magiques pour réaliser les souhaits et les envies. Mais as-tu des souhaits ou des envies et crois-tu qu'il soit possible de les réaliser? As-tu au moins envie d'avoir envie? As-tu envie de retrouver plus de désir de vivre et de créer? Envie de te lever le matin avec des projets pour la journée, pour la semaine, pour le mois ou l'année? As-tu envie de te lancer des défis, des challenges, de réussir des projets? Je parle du premier stade, là, simplement l'envie d'avoir envie. Car beaucoup de gens disent « je n'ai pas ou plus de désir, plus d'envie pour quoi que ce soit ». C'est là précisément que réside le motif principal de la souffrance du déprimé, chez qui le désir, l'élan vital, l'envie en deux mots, se sont effondrés. Ils n'éprouvent plus de plaisir à manger, à boire, à faire l'amour ou à se promener, à bavarder avec des amis. Ces gens ont en fait renoncé à leur désir, donc au plaisir de tendre vers leur réalisation et au plaisir de les réaliser. Et même certains valorisent le fait de ne plus avoir de désir. Car dans la spiritualité, souvent on leur a dit que c'était inutile, parce que le désir était sans fin. Et même certains croient que le désir, ce n'est pas bien. Nous sommes des êtres de désir, nous sommes désir. Le principe de l'amour, c'est celui du désir, qui dépasse le sentiment amoureux ou désir sexuel. Le désir, c'est l'essence même de la vie, de la vitalité. La continuité de la vie se fait par le désir. Évidemment, le judéo-christianisme est passé par là, et le désir étant connoté principalement sexuel, alors il y a beaucoup de répression ou de fantasmes. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un début d'envie d'avoir envie, non? Voilà. Et donc, pas d'être plus en vie. Avoir envie égale être en vie. J'essaie de simplifier les choses au maximum pour que ton enfant intérieur comprenne. Moi, j'ai envie globalement de simplifier les concepts de l'évolution, du développement personnel, comme on dit, afin qu'il te soit possible de réaliser tes rêves. Ou alors, il faudra que tu le fasses exprès et en conscience, si tu ne comprends pas. Mon désir, moi, est donc de simplifier les concepts d'éveil. À chaque problème, j'essaie de mettre en avant une solution. La meilleure solution qui soit pour le problème, mais une seule pour ne pas me disperser en 1000 conseils que tu oublieras. Alors avant de te dire comment très simplement réveiller ton désir, je te précise que sous la vidéo, tu as accès à des ressources te permettant de passer du conte merveilleux à ton quotidien, à ta réalité quotidienne, à faire de ta vie un conte. Notamment, tu trouves mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes. Pour retrouver l'envie d'avoir envie, tu peux, comme un petit enfant de 3 ans, retrouver la faculté d'imagination. Car si tu n'as plus d'envie, plus de désir, c'est que tu manques d'imagination. Ou plutôt, que tu as employé ton imagination, cette merveilleuse faculté, contre toi, à imaginer le pire. Maintenant, tu dois faire
à nouveau les choses à l'endroit. Commence par retrouver l'imagination. Crée-toi un immense magasin de jouets et comme un enfant, colle ton nez à la vitrine. Je veux dire par jouet tout ce que tu aimerais être, faire ou avoir, sans te limiter par aucun concept, aucune idéologie. Parce qu'il s'agit déjà de réveiller les possibles, de réveiller ton imagination sans la censurer. Quand le désir, l'envie sera réveillée, alors il sera toujours à temps de trier parmi tes désirs et de garder ceux qui sont les meilleurs selon tes valeurs. Le désir nous constitue. C'est lui qui fait qu'on est passé des minéraux aux végétaux et puis aux animaux, et puis que nous allons continuer d'évoluer vers plus de liberté encore, vers plus de créativité. Donc, n'essaie pas d'échapper à ton désir. Le reconnaître, c'est te reconnaître. À quoi tiens-tu le plus? À ton désir ou à ce qui t'en éloigne? Il faut choisir. Dans ma jeunesse, à moi, c'est un grand désir qui m'a fait me retrouver et me reconnaître. Je sais que mon être est désir. J'ai ensuite continué de le cultiver, ce désir, et je ressens bien que c'est lui qui me permet de me réaliser, de m'accomplir, à condition que je passe à l'action, évidemment. Et puis la vie devient beaucoup plus amusante quand on a un désir ardent, donc quand on est ardent soi-même. C'est comme quand on est amoureux. À ce moment-là, la vie semble plus légère, plus extraordinaire, plus pleine. Les contes de fées racontent des histoires de désirs satisfaits. Regarde, la mère de Blanche-Neige, elle a émis ce vœu si ardent d'avoir un enfant à la peau blanche comme la neige, aux cheveux noirs comme l'ébène et aux lèvres rouges comme le sang. Eh bien, elle l'a exprimé avec une telle intensité que ça s'est réalisé. Voilà. Alors, si cette vidéo t'a apporté, eh bien, merci de la liker, la partager, et puis, laisse-moi un commentaire. Où en es-tu de ton envie d'avoir envie? Et puis, sous la vidéo, tu trouveras, comme je te l'ai dit précédemment, donc mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes, donc qui est offert et que tu peux télécharger. Alors, rejoins-nous dans la communauté du Royaume Amoureux, le royaume où tu vas pouvoir désensorceler tous tes souhaits. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt dans une autre vidéo.